Je quitte une fois de plus la France pour partir à la rencontre de volontaires. Cette fois, c'est à Madagascar que je me rends, où ils sont nombreux à avoir été envoyés. Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde, généralement dans le top 5, et cumule presque 28 millions d'habitants pour un territoire qui fait la surface de la France et du Benelux réunis. Les paysages sont magnifiques, et quand il faut toute une journée pour faire 300 km, on a le temps d'en profiter. La beauté du pays ne suffit pas à cacher la grande misère qu'il habite, les besoins sont nombreux, de l'éducation à la santé, quand ce n'est pas tout simplement le manque de nourriture. On y trouve tout naturellement des prêtres missionnaires et des volontaires. Je me rends à Mananzar, et je vous promets que ça se prononce à peu près comme ça, sur la côte est. J'y retrouve Pierre et Alban, envoyés dans leur première année de mariage dont la mission a été chamboulée par 2 cyclones qui ont ravagé la région. Pierre et Alban ont été envoyés au service de l'évêché, voilà la charmante maison où ils vivent, mais ne vous laissez pas avoir par la simplicité apparente des choses. Chacun des deux a un emploi du temps d'une complexité à faire pâlir l'administration française. Pardonnez ce grossier résumé. Ils assistent le prêtre économe du diocèse de Mananzar, ils s'occupent d'enfants handicapés d'un foyer de charité le lundi après-midi, ils rendent des petits services ici et là, ils font des courses avec une sœur, se rendent à la banque, à la poste ou fabriquent des bougies pour Pâques. D'autres responsabilités se sont ajoutées avec les cyclones, avec notamment de la recherche de fonds pour la reconstruction et des services rendus auprès des ONG présentes sur place. Enfin, il donne également des cours de chant à des petits séminaristes. Pierre, de son côté, se rend à la prison de Mananzar pour passer du temps avec les prisonniers et monter des projets pour les aider. À ça s'ajoutent des missions d'éducation dans 2 écoles et des cours de sport au petit séminaire. Aban de son côté donne des cours de français dans une école, elle est infirmière de formation et se rend aussi dans un dispensaire pour aider. Enfin, elle enseigne dans l'orphelinat de Tsarazaza, où elle joue aussi avec les enfants, un lieu de ressourcement particulier pour elle. Je passe toutes les semaines, donc cours de français, jeux, et c'est un lieu vraiment où je me ressource en plus, donc j'aime bien y passer du temps même en dehors. Parfois j'y passe le samedi matin. C'est un lieu où donc, sont accueillis les enfants venant de tout endroit différent. C'est-à-dire qu'il y a des enfants handicapés, il y a des enfants qui ont encore leurs parents, mais leurs parents ne veulent pas s'en occuper, donc ils vont là-bas. Il y a des enfants qui n'ont plus de parents, il y a des pathologies très diverses et variées, des enfants entre 2 mois et 18 ans. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie, où je vais souvent. Et donc voilà, on y passe pas mal de temps, si bien que pour la petite anecdote, on nous a demandé d'être parrain et marraine du coup d'une petite fille là-bas, qui s'appelle Saroubidi. On a dit oui, ça donne encore plus de sens à notre mission, je pense. Ouais. Ça nous parle. Puis même, c'est surtout une charge spirituelle aussi, quoi. C'est parrain marraine, c'est devant mon Dieu. Quant à Pierre, c'est à la prison qu'il donne du sens à sa mission. Il participe à l'aide alimentaire et assiste à la messe. C'est l'occasion d'échanger avec les prisonniers, de jouer au foot et de créer du lien. C'est là où je passe le plus de temps, d'autant plus depuis les 2 derniers cyclones, j'y allais tous les jours pour aide alimentaire, de l'eau potable, etc. Moi, j'ai eu un début de mission un peu compliqué, c'est-à-dire que je suis arrivé ici, comme disait Alban, j'ai fait pas mal de missions avant, c'est ma 8e mission à l'étranger, dans des pays plus ou moins compliqués, notamment le Moyen-Orient. Mais là, je n'étais pas forcément hyper épanoui dans ma mission au tout début. Et quand le père m'a demandé de venir avec lui pour la messe, pour ma première messe là-bas, j'ai compris pourquoi j'étais venu à Madagascar. Et ça m'a vraiment heurté, mais de plein fouet. Je me suis dit, ok, je sais pourquoi je viens ici. C'est pour, en tout cas, c'est en partie pour ces prisonniers-là, pour essayer de les aimer, de les aider, d'améliorer leurs conditions de vie. Ça ne peut pas s'empirer de toute façon. L'injustice me fait horreur. Les 3 quarts sont innocents, je pense, malheureusement. Les 3 quarts des femmes sont innocentes, les mineurs aussi. Enfin, c'est un monde à l'envers, c'est un monde incompréhensible, mais il y a plein de joie, plein d'espérance. Quand je suis arrivé au tout début, je voyais que ce qui n'allait pas. Je voyais toute l'horreur.
toute l'horreur qui règne. Et aujourd'hui, je vois toutes les belles choses, les sourires, les témoignages, les jeux, les rires. Et donc moi, aujourd'hui, je me ressource beaucoup plus dans ce lieu-là où je peux faire l'idiot, les faire marrer, partager des petits moments hyper simples avec eux. Parce que je sais qu'il y a un manque profond de joie, enfin, on peut apporter ça là-dedans. Mine de rien, c'est quelque chose qui nous a marqué quand même tous les deux, j'y pense. C'est le sourire de ces gens qui sont dans des situations, enfin on se dit, des enfants dans un orphelinat, des prisonniers dans une prison. On ne se dit pas forcément qu'on va trouver des visages méga heureux, épanouis, et pourtant c'est ce qu'on voit. Alors peut-être pas épanouis à la Épanouis, prison. peut-être pas à la prison, mais en tout cas des visages souriants, des gens qui sourient malgré les difficultés. Et ça, c'est ultra marquant et c'est, je pense, une grande partie des ressources qu'on trouve dans ces deux lieux assez forts de notre mission. La joie de la mission, pour moi, c'est justement ces moments ultra simples. Ça va être des sourires avec les handicapés, ça va être des rires, des parties de football avec des prisonniers qui vivent dans l'enfer. C'est tous ces petits moments tout simples. Moi, c'est vraiment ces sourires, ces rires, ces moments ultra décomplexés où on va créer du lien. C'est ce que je voulais dire. Non, enfin, juste pour ajouter, mais c'est exactement ça, c'est tout ce qui n'est pas forcément du rendement. Ça fait du bien d'être dans cette logique-là aussi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui nous fait aussi, enfin, qui nous remplit en fait, et qui fait qu'on va tenir la journée et qu'on va... Et il y a aussi une autre grande joie de la mission, je pense, c'est les grâces qu'on a du mariage, et de vivre notre mission à deux, parce qu'on passe quand même énormément de temps tous les deux, même si on ne bosse pas tous les jours ensemble. Ça va être de prier le matin, de se supporter quotidiennement, d'apprendre à vivre ensemble. Enfin, toutes les grâces du mariage, mine de rien, c'est, je pense, une de nos joies principales. Ouais. Et je pense qu'on creuse des fondations pour l'avenir assez solides. Ça va le marquer pour toute notre vie. Hein. Ça, c'est sûr, on s'en souviendra. On part avec... Enfin, en s'abandonnant, mais avec quand même des attentes un peu. On est complètement bousculé là-dedans. Et ça nous aide du coup encore plus à nous souder, je trouve. Par exemple, on était tous les deux partis en Orient, donc on avait tous les deux l'expérience des liens hyper simples avec les gens, hyper faciles, viens chez moi, viens dîner. Là, on arrive et on se rend compte que ça va être long de créer du lien. C'est plus âpre. Ouais, voilà, plus qu'il faut du temps pour gagner leur confiance et tout ça. Donc, qu'on était finalement encore plus livrés à nous-mêmes, tous les deux. Mais du coup, au lieu de le subir, on s'est vraiment... On essaye d'en faire une force. Voilà. On essaye, petit à petit. On essaye d'en faire une force et vraiment de se soutenir à deux, de prendre quand même le temps d'avoir chacun nos missions le plus possible, de pouvoir avoir des moments même seuls, mais aussi de prendre des moments précieux pour le couple, c'est-à-dire le soir de se retrouver, de dîner ensemble, de prier ensemble, d'avoir vraiment des moments où on prend soin aussi du couple. C'est quelque chose qui nous avait marqué chez les MEP quand on est arrivé et qu'on a postulé. Parce qu'ils nous ont dit vraiment la priorité, c'est votre couple. La mission, c'est juste après. Mais la priorité, c'est de prendre soin de votre couple. Si vous ne prenez pas soin de votre couple, votre mission, vous n'en prendrez pas soin. Ah oui, c'est ce qu'on veut, quoi. Ancrer notre couple dans la mission aussi, mais prendre soin de ça. Parce que c'est ce qui nous aide à tenir, mine de rien.